Bien, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que ces deux pays, à savoir le Burkina Faso et le Mali, ensemble partagent une zone très insécure, à savoir la zone des trois frontières. Vous savez, la zone des trois frontières, c'est la zone entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui aujourd'hui se trouve être une zone pratiquement le théâtre de tout ce qu'il y a de néfaste. C'est-à-dire que vous avez des organisations terroristes qui se plaisent à faire le chaud et le froid dans ces régions-là, sous les yeux justement de certains gouvernements à la fois, ma foi, dépassé par ce qui se passe là-bas. Et ça pose problème. Ça pose problème sous deux angles. Le premier déjà, c'est sous le prisme de la représentativité des États à ces endroits-là. Parce qu'il est inadmissible, on n'arrive pas à comprendre que trois États mis ensemble n'arrivent pas réellement à pouvoir coordonner un certain nombre d'actions pour pallier à ce genre de problème. Puisque aujourd'hui, il est clair que c'est les populations au-delà des forces, des éléments des forces de défense et de sécurité qui en pâtissent. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler que pour ne parler que de l'attaque d'Inata qui a causé la mort de 53 personnes, pratiquement une quarantaine de soldats burkinabés et environ 4 civils, il faut savoir que c'est la moins meurtrière parce que par le passé, on a eu des attaques qui a causé la mort d'une centaine de civils. Parfois même vous verrez que c'était des fermiers et ça pose problème dans l'incapacité comme cet État-là, principalement l'État du Burkina et le Niger, à pouvoir réellement apporter la sécurité à les États. Il faut également savoir que c'est des régions dans lesquelles l'État est faiblement représenté. C'est-à-dire que ce soit le Burkina ou alors le Niger, ces régions où les organisations terroristes ont installé leur nid, c'est des régions où l'État, l'autorité de l'État est très faiblement représentée. Mais doublement, cela pose problème. Pourquoi? Parce que il faut rappeler que dans le cas du Burkina Faso comme du Niger, vous avez des forces étrangères, principalement la force Barkhane au Burkina Faso et une force américaine en plus de la force Barkhane du côté du Niger. Alors, dans les contrats ou alors dans les conditions d'engagement de ces forces étrangères dans ces pays-là, il était clairement prévu qu'il fallait le partage de l'information, c'est-à-dire que le partage du renseignement. Or, aujourd'hui, selon un think tank nigérien qui a été conduit par le docteur Bianzin, il est scientifiquement prouvé parce qu'il y a une grogne à l'intérieur de l'armée nigérienne, comme quoi les forces étrangères présentes sur ce sol-là ne partagent réellement pas l'information avec l'État et les armées de ces pays-là. Comment est-ce qu'on peut... Avec les États. Exactement. Comment est-ce qu'on peut comprendre que vous avez la force Barkhane dans ces régions-là qui a pratiquement 2 drones. Vous avez également l'armée américaine parce que l'armée américaine est représentée au Niger, principalement dans la ville d'Agadez. Elles ont une très grande base là-bas avec 2 Reapers, c'est-à-dire des drones, où ces drones au quotidien sillonnent l'espace aérien burkinabé, malien, nigérien et toute la région de la bande sahélo-sahélienne. Mais curieusement, on ne fait qu'assister à des attaques meurtrières où des populations civiles et des éléments des forces de défense y trouvent la mort. Cela veut donc dire quoi? Cela veut donc dire qu'en réalité, ils sont au courant de la bonne information parce qu'ils savent réellement quand ces attaques ont lieu. C'est-à-dire qui sont au courant de la bonne information? Les forces étrangères, principalement la force Barkhane française et l'armée américaine qui est installée au Niger au niveau de la zone d'Agadez avec des drones. Ces drones-là en permanence sillonnent l'espace aérien burkinabé, malien et même nigérien. Ça veut dire que vous n'allez pas me dire qu'ils ne voient pas ces attaques venir. Ils sont au courant de cette attaque-là, mais pour la il n'y a pas la circulation de l'information. Mais pour la plupart des temps, l'information n'arrive pas justement aux éléments des forces de défense sur le terrain pour une meilleure réponse tactique. Voilà pourquoi donc une certaine grogne au niveau des forces de défense et de sécurité nigériens. D'ailleurs, ils ont fait savoir dans un communiqué comme quoi ils invitaient les autorités politiques, principalement le président de la République, à revoir ces accords-là face à ces personnes-là qui réellement ne respectent pas leur cahier de charges, à savoir le partage de l'information pour une meilleure réponse tactique de ces éléments de force de défense sur le terrain. Merci à vous pour cette balise, Charlie Kenyé. Je rappelle que vous êtes stratège, vous êtes féru dans les questions de sécurité. Vous travaillez justement sur ce point-là avec l'armée camerounaise.